Bonjour chers amis béliers, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour notre mois d'avril 2026. J'espère que vous allez bien. Donc il s'agit bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, d'un tirage général, donc ne gardez que ce qui résonne en vous ou que ce qui vous parle. Hum, N'hésitez pas non plus à consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Ainsi, vous aurez trois tirages différents et vous pourrez faire la synthèse de ces trois tirages. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute en thérapie brève, en fait. Voilà. Allez, je vais vous présenter un petit peu ce tirage. Donc, alors, j'ai utilisé 4 jeux. Le premier, c'est celui-là, donc c'est la carte qui sera l'énergie extérieure qui vient de vous aider. Donc c'est le tarot de Marseille, mais un petit peu revisité. Voilà, les images sont beaucoup plus belles, enfin je trouve, et je n'ai pris que les arcanes majeurs. Ensuite, il y a mon petit chouchou, c'est l'oracle des miroirs. Celui-là, je pense que je l'utilise enfin, presque à chaque fois, et surtout en consultation. Après, j'ai l'oracle des météores, c'est mon petit dernier, et c'est vrai que celui-là, je l'aime bien. Et puis pour conclure, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue, pour ceux qui la connaissent. Donc voilà, c'est parti. Donc la carte de l'énergie extérieure, celle qui vient vous aider en fait. Donc on est sur le mat, ou alors on l'appelle aussi le fou. C'est la carte zéro des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors ce fou, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit qu'il faut aller à la rencontre de nouveautés. Il ne faut pas hésiter à embrasser, comme on dit, les nouveaux commencements, hein, et puis, il faut faire confiance au voyage, le voyage de votre vie, même si pour le moment le chemin est inconnu, puisque cette carte va vous parler aussi, bien évidemment, d'un début de cycle. Hein. Donc soyez ouverts à l'aventure et à l'apprentissage par l'expérience. Cette carte peut représenter aussi bien l'innocence, la liberté, l'originalité, l'aventure, le voyage. Euh, voilà, c'est un petit peu, on dit que c'est le premier pas qui compte en fait. Et c'est ça, c'est vraiment le début de quelque chose ça vous parle d'insouciance, même un petit peu de folie, mais de la folie. Alors c'est un petit peu un pléonasme ce que je vais dire, mais c'est de la gentille folie. Pas de partir dans tous les sens, mais un peu de folie dans la vie. Moi, je trouve que ça amène du peps, hein, c'est un petit peu les paillettes. Voilà, les paillettes. Ça peut parler aussi de jeunesse, euh, de spontanéité. Et dans la partie un petit peu plus négative, ça pourrait être aussi un manque d'engagement. Voilà, donc à observer. Où est-ce que vous ne vous engagez pas, ou au contraire, c'est un nouveau départ en tout cas. Et en plus, le bélier, c'est le premier signe des 12, si vous voulez. On est au mois d'avril maintenant, enfin au moment où ce tirage est fait pour le mois d'avril en tout cas, donc ça veut dire aussi un nouveau départ. Et on est dans le signe des béliers là, hein, puisque 21 mars de mémoire, 21 avril. Donc voilà, plein de belles choses pour vous. Alors les opportunités aussi. Ensuite, les deux, voilà, je les ai mises dans ce sens, sens vertical. Donc là, c'est plutôt ce dont vous avez besoin, justement, ce mois d'avril. Alors, le besoin, donc il est sorti la maison. Donc la maison, elle peut représenter plusieurs choses. C'est le besoin peut-être de rester un peu chez soi, de faire un petit peu, d'avoir un côté un petit peu pantouflard, d'apprécier d'être chez soi. Le printemps, des fois aussi, je l'ai dit d'ailleurs dans le tirage du printemps, c'est la saison où on a envie de faire le grand ménage intérieur. Hein. On peut commencer aussi, si vous êtes à la campagne ou si vous avez un petit balcon ou un bout de jardin, décider de commencer à faire un peu de jardin. En tout cas, ça amène de la nouveauté, on a besoin de s'occuper de soi, de s'occuper de son intérieur, alors autant l'intérieur extérieur qui est votre maison, votre jardin, ou votre intérieur intérieur, c'est-à-dire de vous-même, hein, de ce qui se passe en vous. Donc dans ce besoin, il est sorti aussi la carte de l'apaisement des émotions. Donc, elle porte bien son nom, donc il est temps d'apaiser les émotions. C'est peut-être ça, hein, le besoin d'être un petit peu, c'est le retour sur soi. En fait, ça, c'est avant, je dirais, ces deux cartes, pourraient presque être avant
celle-là, celle d'un nouveau cycle. Hein, c'est un petit peu, on se prépare à un nouveau cycle, on apaise les émotions, on fait son ménage intérieur pour pouvoir faire son premier pas, pour pouvoir sauter dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de votre besoin pour ce mois d'avril, chers amis Bélier. Ensuite, il y a le défi. Dans le défi, il y a la carte de l'enfermement. Alors le défi, c'est un petit peu l'obstacle. Hein. Donc justement, par rapport à la maison, si vous voulez, on pourrait dire que cette carte de l'enfermement par rapport à la maison, elle est un petit peu en opposition. Hein, puisque là, vous avez votre besoin et là, vous avez le défi. Donc c'est un petit peu ce qui vient un peu vous... comment dire, le défi, c'est aussi, c'est une sorte d'obstacle. Et l'obstacle, ce serait de rester trop enfermé. Alors, il n'est pas question d'être enfermé peut-être chez soi, même si peut-être ça peut vous parler, mais c'est un enfermement, moi j'ai l'impression, vous voyez, on voit quand même, là il y a des barreaux à la fenêtre, la personne, on sent qu'elle est dans une espèce de prison ou une grotte. Donc là, cette carte, l'obstacle, ce serait... euh, au lieu d'honorer votre espace intérieur, votre maison intérieure comme là, ce serait d'être trop enfermé, trop replié sur vous-même. Ça veut dire que vous manquez des opportunités, ça veut dire que vous êtes à un point où il n'y a pas du tout de nouveau cycle possible ni de démarrage. Hein, puisque si vous êtes trop tourné à l'intérieur, trop enfermé, vous êtes votre propre prison et un des enfermements, pour moi, qui me paraît important, c'est l'attente. Cette carte, elle vous dit aussi d'arrêter d'être dans l'attente. L'attente est une prison, parce que l'attente, c'est quoi? C'est attendre justement que quelque chose de nouveau vienne, mais de l'extérieur. Ça veut dire que vous vous mettez au service de l'extérieur et donc trop au service des autres. Vous n'êtes plus assez à l'écoute de vous-même, de votre propre intérieur. Donc ça, c'est l'obstacle. Surtout qu'il y a aussi la carte de l'amour durable. Alors, ça peut parler, si vous êtes dans des... Si ce domaine, le domaine d'une relation est venu au moment du tirage, il y a l'amour durable. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente de quelque chose qui vient de l'extérieur, je viens de le dire, de l'amour des autres, de l'amour de quelqu'un. Ça peut être, il y a différentes sortes d'amour. Ça peut être de l'amitié, ça peut être un amour familial, ça peut même être quelque chose qui vient du professionnel. Vous êtes trop dans l'attente d'un amour durable. Et là encore, cet amour, on le voit, il est enfermé dans un bocal. Hein, c'est un petit peu l'enfermement d'ici, c'est une prison. Cet amour durable, il n'arrivera jamais à s'épanouir parce qu'il est enfermé, il est limité. Il est limité par le contenant, il est limité par le bouchon qui est là. Voilà, c'est vraiment... il y a un joyau à l'intérieur et cet amour durable, pour éclore, voilà, il va avoir besoin eh ben, de prendre le chemin un peu de l'aventure, hein, de se laisser aller, d'accepter la nouveauté, les nouvelles choses, de ne pas craindre. Sortir un peu de ses habitudes aussi, ça pourrait être ça. Et ça, c'est l'obstacle ce mois que vous risquez de rencontrer, c'est d'être trop enfermé sur vous-même, trop dans l'attente des autres. Hein, voilà, comme je le dis, l'attente est une prison. Vous êtes dans une prison où ce sont les autres qui ont la clé, ce n'est plus vous. Donc ça, ce serait l'obstacle. Donc la carte là, ce qu'elle vous demande, ces cartes, c'est de vous épanouir, d'oser aller vers les autres, et puis de prendre votre envol comme sur cette carte, hein, où on voit l'oiseau qui... Voilà, on est arrivé carrément en haut de la pyramide et on prend son envol. Ça, c'était le besoin. Là, donc, le défi ou alors l'obstacle. Et les deux autres cartes suivantes, c'est aussi l'aide extérieure ou l'aide que vous allez vous auto-apporter. Hein, c'est la clairvoyance. Donc, l'aide, ce serait d'être clairvoyant ou clairvoyante par rapport à ce qui se passe pour vous. Être dans l'observation de situations, d'événements. Là encore, vous pouvez le coller au domaine que vous souhaitez, hein, que ce soit professionnel, amical, financier, qu'est-ce que j'ai oublié, relationnel, amoureux, familial, voilà. Donc, ça, c'est l'aide, c'est la clairvoyance. Alors, votre propre clairvoyance, maintenant, rien ne vous empêche de vous tourner vers des personnes compétentes
et sans jugement. Ça peut être des amis de cœur, voilà, et qui vont être clairvoyants, vous peut-être vous dire, ben écoute, là, ici, justement, tu es un petit peu trop enfermé, hein, pense à sortir, à bouger, et puis observe les situations. C'est un petit peu ça, la maison intérieure aussi. On fait son ménage, euh, on se retourne un peu sur soi, mais de la bonne façon, hein, c'est pas être enfermé, c'est être à l'écoute de soi, et du coup, vous avez, automatiquement, vous aurez de la clairvoyance, hein, surtout que cette clairvoyance, euh, elle va amener, dans ce qui est l'aide, eh ben, elle va amener quoi? Elle va amener la réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation extérieure, n'est-ce pas? Hein, on voit on dirait deux bras qui se tiennent. Mais ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même, hein. C'est-à-dire que vous acceptez qu'il y ait des nouveautés dans votre vie. Vous avez fait un petit peu le point là sur les deux premières cartes dans votre besoin, hein, c'est ça. Et puis vous avez apaisé vos émotions. Et du coup, maintenant, vous pouvez vous réconcilier donc avec les personnes à l'extérieur, mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi vous réconcilier avec vous-même. Vous êtes la première, enfin, vous habitez avec vous tout le temps, hein, donc c'est avec vous qu'il faut vous réconcilier. D'ailleurs, ce qui est particulier, il suffit que vous changiez des choses pour vous, et souvent, ça fait une espèce, comme le domino, vous savez, vous faites tomber le premier domino, et puis les autres derrière, ils pouf, 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 ils tombent les uns après les autres, et c'est ça un petit peu, tant que vous ne serez pas réconcilié avec vous-même, vous ne pourrez pas vous réconcilier et concilier un monde meilleur à l'extérieur. Donc voilà, ça. Et puis après, j'ai choisi une dernière carte. On pourrait l'appeler vers quoi vous tendez, voilà, les ressources. Et moi, j'aime bien l'appeler la métamorphose. Donc, votre métamorphose, c'est l'expérience de vie. Donc, c'est l'archange Samuel. Et qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Samuel? Il vous dit, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ben, c'est exactement ça, hein. Vous avez le début du tirage et la fin, ben, comme d'habitude, hein, voilà, ils se rejoignent, c'est-à-dire que vous avez fait le choix de nouveautés, de changements, vous avez fait le ménage intérieur, vous avez plus du tout comme obstacle, vous avez éliminé l'obstacle de l'enfermement et de cet amour durable, mais qui est enfermé, hein, c'est zéro prise de risque en fait là, hein. Alors que là, le mat... ou le fou, eh ben le fou, c'est bien, il porte bien son nom, il va sauter dans le vide, il ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a dessous. Et là, vous avez aussi donc cette expérience de vie qui est nécessaire parce que si vous expérimentez la vie dans tous ces domaines, il y a des événements importants qui vont faire irruption justement dans votre vie, hein. Ça peut être, comme est dit sur la carte, une puissante révélation qui mène au changement. C'est exactement ça. Il est temps de déployer vos ailes. C'est ce que vous dit la carte du mat ou du fou dès le début. Et tout ça avec clairvoyance, et c'est aussi peut-être la réconciliation avec vous-même ou avec des personnes de votre entourage, que ce soit enfin, dans le domaine que vous choisissez, c'est là où vous allez avoir une puissante révélation qui mène au changement. Vous allez apprendre peut-être des choses aussi, que ce soit au niveau familial, professionnel, mais ces choses seront positives, ce sera des informations dont vous aviez besoin pour justement pouvoir engager un nouveau cycle dans votre vie. Écoutez, mes amis béliers, ben, ce tirage est très chouette pour vous, je trouve. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril. Et puis, bien évidemment, je vous ai dit au début, ce tirage est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon site et vers mon formulaire de contact. N'hésitez pas à me contacter pour comment dire, une consultation en privé. Je fais les consultations par téléphone, par vidéo et aussi en présence sur mon petit lieu de consultation sur les Vences, hein, sud Ardèche. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.